Bonjour à tous. Première vidéo sur cette chaîne. Une chaîne qui, vous êtes en droit de vous demander de quoi elle va parler. Ben, elle va parler d'histoire, hein, de plusieurs aspects. Je ne sais pas encore lesquels que je vais aborder, mais c'est sûr que le premier, qui est celui qui me passionne le plus, est celui de la musique. Musique, on va parler beaucoup d'artistes des années 60, 70, 80, 90 aussi. C'est sûr qu'il est artiste des années 2000, ça va venir après. Si je continue, dans le fond, dans ces vidéos, dans cette lancée. Et voilà, commençons de ce pas avec la première vidéo sur un groupe mythique du rock et de la musique en général, qui est AC/DC. Déjà, contrairement à certaines croyances qui veulent que le groupe soit originaire des États-Unis ou du Royaume-Uni, puisqu'il trouve un large auditoire, le groupe est officiellement originaire d'Australie. En effet, la famille Young émigre en Australie, en quittant ici l'Écosse en 1963, ce qui explique pourquoi les frères fondateurs de ce groupe se trouvent en Australie dans les années où AC/DC a été créé. Ces fameux frères se nomment Malcolm et Angus Young. C'est en 1973 que Malcolm Young, alors âgé de 20 ans, fonde AC/DC en y incluant son frère qui a seulement 14 ans. Fait intéressant, c'est la femme de leur frère aîné, George, qui trouve le nom du groupe sur une machine à laver. Leur grand frère, qui sera toujours important dans l'histoire du groupe, est celui qui leur a permis de signer leur premier contrat avec la compagnie Albert Productions et d'enregistrer leur premier single, Can I Sit Next to You, qui figurera sur le premier album international. Dans cette montée en 1974, le groupe engage Mark Evans comme bassiste et le fameux Bon Scott comme chanteur, ce qui met davantage place à la formation du groupe. En 1975, le groupe enregistre son premier album en seulement 3 semaines, High Voltage, et dans les mois qui ont suivi, leur deuxième qui s'appellera TNT. Ces albums sortiront seulement en Australie et auront un certain succès puisque TNT se vendra à plus de 100 000 exemplaires. La popularité du groupe est énorme en Australie, ce qui leur permet en 1976 de décrocher un contrat avec Atlantic Records. On regroupe les deux albums, on en fait un plus concret et on le commercialise à l'international. Ce sera le premier succès international des AC/DC. Il enregistre dans la même année l'album Dirty Deeds on Dirt Cheap, ce qui les propulse aux États-Unis et en Europe. Le groupe s'installe à Londres et enchaîne les concerts pour ensuite revenir en Australie. En 1977, le groupe sort Let There Be Rock et remplace leur bassiste par Cliff Williams, qui va les suivre encore aujourd'hui. Aux États-Unis, AC/DC est une première partie pour des groupes comme Rush ou Kiss, mais en Europe, ce sont eux les têtes d'affiche. En 1978, le groupe sort leur album Power Rage, qui encore aujourd'hui est un album assez intéressant. Pourtant, pas celui le plus apprécié. De plus, dans la même année, ils vont sortir un album live qui va s'appeler If You Want Blood, You Got It, qui est assez commun pour les groupes de rock de l'époque, puisque c'est quelque chose que les fans appréciaient grandement, puisque l'énergie de scène et l'énergie de certains morceaux peut vraiment aller chercher dans des enregistrements plus en concert. Les deux albums seront d'énormes succès et mine de rien, le titre de l'album live fait référence à leur prochain énorme succès en 1979. En effet, on sort l'un des albums les plus marquants de la carrière du groupe, c'est-à-dire Highway to Hell. Tournée et spectacle partout, AC/DC a finalement fait sa place et il est considéré comme l'artiste de l'heure. Malheureusement, un grand groupe rime souvent avec grande tragédie, puisqu'en 1980, le chanteur Bon Scott décède suite à une soirée bien arrosée. Les circonstances entourant sa mort sont assez floues, mais une chose est sûre, le monde est en deuil. On pense que c'est la fin d'AC/DC et plusieurs considèrent que ce serait dommage puisque le groupe était enfin sur la bonne voie. C'est alors que l'impensable se produit. Dans la même année, le groupe remplace Bon Scott avec Brian Johnson, qui va venir finir l'album qui était déjà en cours avec le groupe et prendre la relève. De quel album s'agit-il? Eh bien, il s'agit de celui plus connu du groupe et à l'international, c'est-à-dire Back in Black. Cet album, sorti en 1980, fut un succès monstre. La voix de Johnson vient un peu ébranler les bases du groupe, mais vu la puissance des morceaux, on passe vite par-dessus.
Avec le temps, l'album enchaîne les titres, les récompenses, les nominations et encore à ce jour, il est le deuxième album le plus vendu de tous les temps derrière Thriller de Michael Jackson et le premier dans le classement des albums de rock. En 1981, le groupe sort For Those About to Rock qui continue la bonne lancée du groupe puisque ça va être aussi un album extrêmement bien accueilli. Comme beaucoup d'artistes dans les années 80, AC/DC a quelques difficultés à garder leur popularité sur de hauts niveaux. Ils sortent successivement en 1983 et 1986 Flick of the Switch et Fly on the Wall qui seront de faibles albums pour un groupe pourtant si solide. L'espoir revient avec des albums comme Who Made Who et Blow Up My Video qui seront des grands succès mais ne rattrapent pas les albums qui sont sortis au début de la décennie. Arrivent, selon moi, deux de leurs meilleurs albums, The Razor's Age en 91 et Live en 92. The Razor's Age comprend plusieurs morceaux considérés cultes encore aujourd'hui comme Thunderstruck, Money Talk ou Are You Ready? Live, quant à lui, est également assez intéressant puisqu'il permet d'entendre des solos improvisés incroyables d'Angus Young, mais également l'interprétation de plusieurs morceaux avec le soutien d'une foule complètement en délire. Également, dans les faits intéressants du groupe, AC/DC va participer en 91 au festival Monster of Rock à Moscou. Ce dernier sera l'un des concerts avec le plus de spectateurs puisqu'il y en aura 1,6 million. S'ensuit des albums assez intéressants comme Ball Breaker en 95, Stiff Upper Lip en 2000 et Black Eyes en 2008. Avec ce dernier, AC/DC, après 8 ans d'absence et beaucoup de théories qui disaient que le groupe était fini, arrive avec un album complètement incroyable. Ce dernier se classera numéro 1 dans une multitude de pays et donnera naissance à une de leurs plus grandes tournées qui sera également enregistrée en album avec Live at River Plate. Entre 2012 et 2014, le groupe parle de retourner dans les studios, mais malheureusement, le malheur les frappe. Malcolm Young se retire du groupe pour des problèmes de santé. Le groupe sortira avec comme guitariste remplaçant Stevie Young en 2014 l'album Rock or Bust. S'ensuit comme d'habitude une tournée mondiale qui est couronnée de succès jusqu'à l'année 2016. C'est à ce moment-là que le chanteur du groupe, Brian Johnson, se retire également puisqu'il a des problèmes d'audition assez sévères et il ne peut continuer la tournée. Avec un grand bond en avant, en 2018, la tragédie atteint le monde. Malcolm Young décède d'une maladie neurodégénérative. C'est le deuil pour le groupe et les fans et dans l'opinion publique, le groupe semble fini, il ne sera plus jamais le même et il risque de ne plus être actif. Et c'est une théorie qui semblait possible puisqu'entre 2016 et 2020, c'est silence radio concernant des projets pour le groupe. Arrive également la COVID qui vient complètement détruire les derniers espoirs que les fans pouvaient se faire d'avoir un nouvel album d'AC/DC ou même tout simplement une tournée. Cependant, à la surprise de tous, en 2020, le groupe commence à faire des petits signes de vie. Il commence à faire des petites publications sur Instagram et sur les réseaux sociaux avec des images un peu floues concernant des néons, du rouge, avec un logo qui n'est pas encore très clair. Au bout de quelques jours à faire des publications moyennement claires, les fans sont finalement fixés. Un nouvel album arrive. De plus, Brian Johnson est de retour, ainsi que Cliff Williams, qui précédemment avait pris sa retraite à la fin de la tournée Rock or Bust. Au mois de novembre, Power Up, qui est le nom de leur nouvel album, sort et est un grand succès. Aucune tournée annoncée pour le moment, mais le groupe continue à faire des vidéoclips pour leurs différentes chansons sur l'album. Et, fait intéressant, ils sont nominés dans 3 catégories aux Grammys de 2022. Même si plusieurs trouvent que ce n'est pas un grand groupe, la majorité de leurs fans considèrent qu'ils sont un symbole de persévérance, d'authenticité et de puissance musicale. Malgré le fait que son histoire fut tragique, le groupe australien est maintenant un emblème de la musique et restera à jamais gravé comme l'un des groupes les plus influents et les plus marquants de l'histoire. Donc j'espère que cette vidéo vous a appris quelques petits trucs intéressants sur AC/DC. Si vous avez des artistes à suggérer,
Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Et j'espère que vous êtes prêts pour les prochaines vidéos.